Et en plus, je voyais l'opération comme délivrance, je vais plus avoir ce complexe, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui est logique, vu que je me suis pas fait opérer la bonne zone. Et en fait, je vais te montrer mon corps aussi. On va en parler, c'est et si j'étais grosse. Et que ça te plaise ou pas, ben aujourd'hui je vais me trouver bonne, belle, magnifique, fabuleuse, avec les cheveux courts. Et demain si j'ai les cheveux qui repoussent, je vais me trouver exactement pareil. Genre, mais comment elle a pu se faire violer, elle est si moche cette meuf. Je pense que le truc qui a fait que je ne complexe plus, c'est tout simple. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de te faire parce que ça va tellement à l'encontre de ce que j'entends tout le temps sur YouTube. J'ai envie de mettre mon petit grain de sel dans les complexes. J'ai déjà fait des vidéos autour de la confiance en soi, j'en ai une playlist même, donc si tu veux aller voir les vidéos à ce sujet. Mes coachings tournent aussi un peu autour de la confiance en soi, même si c'est pas le but ultime, mais c'est une thématique qui revient souvent. Sur mon blog, j'ai fait des articles autour de la confiance en soi. Je pense que voilà, on commence à connaître un peu le sujet. À part la vidéo que j'ai fait une fois sur mes non complexes, que d'ailleurs j'avais fait en anglais, je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand je m'étais mis un challenge. En fait, je crois que vous avez jamais su d'ailleurs, mais j'avais ce challenge de parler en anglais parce que je devais aller présenter mon entreprise, qui était mon projet secret avant, en anglais, dans un concours d'entrepreneurs. Voilà, donc je vous laisse, je vous laisse la vidéo ici sur My No Complex. Aujourd'hui, je suis à un stade au-dessus et j'ai envie de te parler du fait que je n'ai plus de complexe physique du tout. Je vais te parler de mon histoire, de tous les complexes que j'ai eus et je peux te dire qu'il y en a, de où ils sont venus, ma vision, comment elle a changé, si YouTube a eu un impact, si maintenant mon corps échange, est-ce que j'ai des complexes, Alors je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo. Ça tourne autour du fait que j'entends des trucs vraiment beaucoup, souvent, dans un court temps, tu vois. Et genre là, récemment, c'était cette fameuse phrase de « Oui, mais de toute façon, enfin, on le sait, tout le monde a des complexes. » Je l'entends sur YouTube, je l'ai encore entendu dans la dernière vidéo de « Coucou les girls ». C'est pas du tout contre les gens qui disent ça, parce qu'en fait, je comprends qu'on puisse dire ça. Mais c'est pas vrai. Que vu que c'est la majorité des gens qui ont des complexes, alors on peut continuer à dire ça de la phrase « Tout le monde a des complexes ». Mais tout le monde, ça veut quand même pas dire juste la majorité. Mais en fait, c'est pas positif parce que on part du principe que c'est normal d'en avoir. Parce que tout le monde en a. Donc c'est très normalisé, genre, limite, aujourd'hui, si t'as pas de complexe, tu dois complexer de pas avoir de complexe. C'est ça, c'est pas normal, tu vois. Et en fait, on part tellement avec l'idée que tout le monde a des complexes qu'on a aussi en tête que c'est pas possible de s'en détacher de ces complexes. Même si aujourd'hui, j'arrive à m'en détacher d'un parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique, ben au final, je complexerai toujours sur un autre truc. L'homme est un éternel insatisfait, alors on complexera, on complexera, on complexera. Il existe des gens qui n'ont pas de complexe, et s'il existe des gens qui n'ont pas de complexe, ça veut dire que toi aussi, tu peux ne plus en avoir. Bon, on va commencer directement par le fait que je vais te raconter un peu mon histoire autour des complexes. Et je pense qu'à 7-8 ans, j'ai commencé à complexer parce que je pensais être grosse. Alors là, je t'ai fait une vidéo sur le sexisme, la grossophobie et l'islamophobie dans le sport de haut niveau. Je te la mettrai encore une fois dans le petit i. Et je faisais de la gym à haut niveau et en fait je pense que c'est quand je suis rentrée dans ce truc de gym de haut niveau que j'ai eu mes premiers complexes. Et en fait j'ai commencé à faire des régimes depuis l'âge de 8 ans à peu près. Et qui dit régime dit je dois faire des régimes parce que je suis grosse. Donc pour moi c'était logique que je l'étais, tu vois. Et en fait j'ai envie de dire même plus mon poids que mon apparence parce qu'à l'époque c'était très important en fait que mon poids soit faible. Plus que je sois fine. Parce qu'en fait on me demandait d'être très musclée mais en même temps d'être pas trop grosse. Et grosse, ça voulait dire ton poids, il doit être bas parce que ça va être plus simple pour la gym. Mais j'ai eu toute une liste de complexes qui est arrivée. En fait, il y en a qui ont été toujours là et c'était très complexant parce qu'en fait, je me disais que personne complexait sur ça. Du coup, je complexais d'être la seule à complexer sur ça. Une chose qui me complexait énormément, c'était mes tétons. En fait, plutôt le... Comment ça s'appelle là ? Le truc autour du téton. C'est ça qui me complexait chez moi parce qu'il est clair. Et j'étais dans l'optique que si c'est foncé, bah alors c'était beau. Mais c'est parce qu'en fait, je voyais très peu de femmes avec les seins nus qui avaient des tétons comme les miens. Et du coup, bah ça me complexait. Deuxième truc qui me complexait et que je complexais parce que personne ne complexait dessus, c'était le capuchon du clitoris qui m'a complexé très longtemps. En fait, je dirais même que ça se peut que c'est un des complexes qui a été le dernier à ce que je m'en défasse. Le fait en fait que ce soit dans les dictionnaires ou que ce soit dans le porno, que j'ai aussi regardé très jeune,
ou que ce soit en fait n'importe où, tu peux voir des chattes, genre même dans les vestiaires de la gym, personne avait un capuchon comme le mien. En fait, ils étaient tous comme dans les dictionnaires, tout lisse, tout dedans, quoi, tout rentré, tout à l'intérieur, quoi. Et ben moi, il se voit mon capuchon. Et en soi, ben on s'en bat les couilles. Mais moi, je m'en battais pas les ovaires. Parce que, ben, je complexais. J'étais en mode, je suis pas normale, c'est moche. Et quand je vais avoir un copain ou une copine, ben, on va trouver ça moche. J'avais fait une vidéo sur les vulves pour la chaîne d'Antastasia, où je parle justement de ce complexe-là. Et j'explique que je me suis fait opérer au final, mais pas du capuchon. Je me suis fait opérer de mes lèvres. En fait, ça, les lèvres, pour moi, c'était plus créer un complexe. Genre, j'étais pas complexée avant. Mais je t'explique aussi tout ça dans sa vidéo à elle. Ça fait que j'ai jamais pu opérer cette partie-là. Et en plus, je voyais l'opération comme délivrance, je vais plus avoir ce complexe, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui est logique, vu que je me suis pas fait opérer la bonne zone. Très, très longtemps, j'ai complexé de ma taille, parce que je fais 1m54, donc je suis toute petite. Je complexais de ma taille et je voulais absolument grandir, alors je m'étais renseignée sur des chirurgies pour t'agrandir. Alors qu'aujourd'hui, j'adore ma taille, je me trouve trop mimi. C'est petit mini-moise, tu vois. Voilà, donc c'est comme mes petits pieds. Maintenant, je les aime trop parce qu'ils sont tout petits. Voilà. Mon ventre, ouais. Mon ventre et mes poignées d'amour, t'imagines même pas comment j'ai complexé toute ma vie là-dessus. Je crois aussi que c'est un des derniers complexes que j'ai eu. Pas avoir un gros ventre, faut avoir un ventre plat. C'est d'ailleurs pour cette grande partie-là que j'avais commencé la musculation. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, je sais pas si elle est toujours disponible, sur ma chaîne, pourquoi j'en ai marre d'être une fit girl, où j'explique que j'en ai marre. Et en fait, c'est depuis là que j'ai commencé à mieux accepter mon ventre. Et j'ai complexé très longtemps aussi sur mes épaules, parce que, en fait, il faut que tu saches... En fait, vous savez ce qu'on va faire? On va poser le micro ici, j'espère que tu m'entends, voilà. On va... Et en fait, je vais te montrer mon corps aussi. Alors, j'ai pas de soutif, donc non, je vais pas me montrer nue. Sorry! Vous allez pas voir mes tétons! Oh non! J'ai ramené une brassière, je mets des culottes Dim. Ça, c'est censé être un complexe aussi, non? Ben non, c'est trop agréable. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, je voulais absolument mettre des strings parce que j'étais persuadée que vu que j'étais une femme, il fallait tout le temps que j'ai des sous-vêtements qui soient au top du top, tu comprends? Bon, du coup, je pense que là, vous voyez plus mon corps que ma tête. Et vous en avez de la chance. Pas, mais je vais te montrer en même temps sur quoi je complexais, au moins tu comprends mieux. Je complexais du coup sur mon ventre, comme je l'ai dit. Je me mettais souvent de profil comme ça et je me disais, faut que mes seins soient plus gros que mon ventre, absolument. Je complexais aussi sur ma position parce que je me tiens beaucoup comme ça, au lieu de me tenir comme ça, tu vois. Alors quand je dis au lieu de me tenir comme ça, en vrai, t'as le droit de te tenir comme ça, c'est 1000 fois plus agréable. Mais vu que je suis une femme, tu comprends, il faut qu'on monte les formes, quoi. Je crois que la seule chose sur laquelle je n'ai jamais complexé, c'est mes fesses, mais parce qu'en même temps, elles sont trop belles, donc qu'est-ce que je te dise. Et comme je te disais, en fait, mes épaules, là, si tu regardes ma silhouette, on va dire que je suis plutôt un 8, Christina Cordula, toi-même tu sais. Voilà, j'ai une taille un peu marquée ici, là, et j'ai mes épaules à peu près à la même hauteur que mes hanches. Mais à l'époque, j'étais un V, vu que je faisais du sport-études, et j'avais 20 cm de tour d'épaule en plus, 20-25 cm, ce qui est quand même énorme. Et en fait, je complexais énormément parce que de dos, c'était vraiment un V, même que des fois, on croyait que j'étais un garçon de dos. Alors ça, j'ai complexé sur mes cuisses aussi, quand je m'assois, parce que quand tu t'assois, tu sais, tes cuisses, elles remontent, là, enfin, c'est normal. Et sur mon visage, je crois que les choses que j'ai toujours aimées, c'était mes sourcils. Vous aussi, je crois d'ailleurs. Vous me dites tout le temps sous toutes mes vidéos, j'aime trop tes sourcils. Bah ouais, vous avez raison. Mon nez, quand j'étais plus jeune, il était plus gros et je complexais aussi dessus. Voilà, en gros, c'est ça. Et en fait, tu sais ce que je veux faire pour te montrer que, voilà, je suis loin des standards de beauté quand même et que tu peux ne pas complexer pour autant. Ça. Les gens complexeraient peut-être sur ça, mais en attendant, moi, je suis en train de tourner sur une chaise. Chose que peut-être tu ne fais pas. Donc peut-être que ma vie est trop stylée. Non mais je te dis ça juste pour te montrer à quel point c'est dommage qu'on complexe sur des trucs comme ça. Et comme je t'ai dit, voilà, tu vois les cuisses, hop, tu t'assois. Et ben c'est plus gros quoi. Mais en soi, c'est normal. Hein. Maintenant que je t'ai montré tous mes complexes, tu peux comprendre que je comprends. J'aimerais vraiment que tu me dises, toi du coup, en commentaire, quels sont tes complexes. Et à la fin, tu me dis un truc positif sur ton complexe. Genre, mon complexe, c'est mon ventre parce que quand je m'assois, il est plus gros. Eh ben, tu peux dire que le truc positif, c'est que peut-être c'est parce que tu as bien mangé.
J'en sais rien. Mais t'as compris l'exemple, quoi. À chaque fois, je donne des exemples pourris. Ou alors, une remarque que tu peux lui dire à lui, quoi. Genre, salut petit ventre, tu es très mignon. Tu es mignon comme petit ventre. Donc je t'aime bien. Voilà, c'est ça. Puis il sera content de l'entendre. Je sais pas si t'as remarqué, mais mon apparence a quand même énormément changé au fur et à mesure des années. Si tu me suivais sur YouTube il y a 2-3 ans, c'était pas du tout la même. Je vais te montrer une photo de moi à l'époque. Et en soi, en fait, je sais pas comment t'expliquer, j'ai conscience que sur la personne sur la photo qui était moi à l'époque est plus jolie que la personne que je suis actuellement. Genre, si je me réfère aux standards de beauté, je sais très bien que je correspondais plus aux standards de beauté. J'avais les cheveux longs, les cheveux lisses, je me maquillais, je m'habillais très bien. Et puis, je pense être une jolie fille, donc je pense pas, ça m'est égal, mais moi, je pense être une jolie fille. Et pour autant, je me sens vraiment beaucoup plus jolie maintenant. Parce que aussi, j'ai la sensation qu'il y a l'idée que j'ai fait le choix d'être comme je suis maintenant. Et en fait, il y a l'idée aussi que je ne dépends pas de mon extérieur pour me trouver jolie. J'ai vraiment cette sensation qu'en fait, je me suis créé une image de moi-même, une image bienveillante de moi-même, et qu'en fait, cette image, elle est là, peu importe mon physique. Par exemple, qu'on reparle de mes cheveux, j'ai rasé mes cheveux, la vidéo n'est plus dispo, mais c'est le cas. Et en fait, cette coupe actuelle me plaît moins que ma coupe ici mi-longue, mais ça m'est égal. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand je me regarde dans le miroir, je ne regarde plus vraiment ce à quoi je ressemble, pas. J'allais dire pas parce que je m'en fous, mais en fait, si, en fait, je m'en fous un peu. Ça veut pas dire que je m'en fous de moi-même. En fait, je m'en fous juste de l'enveloppe de moi-même. C'est-à-dire que je m'en fous qu'elle plaise aux autres. Parce que aujourd'hui, la grande différence avec comment j'étais avant, c'est que mon moi, le plus important est mon moi intérieur. Et c'est celui à qui je donne toute mon énergie. Et mon moi extérieur, qui est mon enveloppe, enfin, voilà, je le vois plus comme une enveloppe. En fait, c'est plus mon outil au quotidien. C'est mon outil pour marcher, c'est mon outil pour faire des coachings, c'est mon outil en fait pour tout. Et cet outil en fait, qu'il soit beau, moche, qui corresponde aux standards de beauté, qui en fait, je m'en fous. Je sais, il y a des gens qui vont me dire en commentaire, mais il faut pas que tu t'en foutes, il faut que tu prennes soin de toi. Mais en fait, j'ai jamais pris autant soin de moi. Le fait que j'ai des poils, le fait que j'ai des cheveux courts, le fait que je me maquille moins, que j'ai des boutons, que je grossis, que je maigris, ça m'impacte pas. Et vu que ça m'impacte pas négativement, je vois pas pourquoi en fait je devrais y passer plus de temps en sachant que je préfère passer mon temps à des choses qui me nourrissent intérieurement et qui me font du bien. Parce que je pense que dans l'idée de prendre soin de soi, c'est l'idée de se faire du bien aussi. Et est-ce que si je pouvais avoir les deux, je prendrais les deux? Je pense pas, parce que si je pouvais donner mon temps comme avant, je peux, hein, en soi je peux. Je peux très bien être la même meuf qu'avant physiquement et la même meuf qu'aujourd'hui intérieurement. Mais le truc, c'est que je trouve aussi que ton corps, c'est aussi de la publicité et il influence ton corps. Et l'apparence que t'as, elle influence, elle attire un certain type de personnes aussi. Quand je dis que mon corps influence, c'est qu'aujourd'hui, en soi, je m'en fous d'avoir des poils ou de pas en avoir. Je préfère avoir des poils, mais ce serait pas la mort de me raser, tu vois. Ou ce serait pas la mort de me laisser les cheveux longs et de pas les avoir coupés. Ce serait pas la mort non plus de me maquiller. C'est juste que je sais que quand je suis dans la rue et que les gens me voient de cette façon, mais me voient de cette façon en ayant confiance en moi, en souriant et en m'en foutant de mon corps, ben j'influence les gens à s'en foutre de leur physique et de s'accepter tels qu'ils sont. Et en fait, pour moi, ça vaut plus que juste d'être jolie. Du coup, si aujourd'hui j'ai le choix, et je l'ai, de juste être la même meuf physiquement qu'avant, au quotidien, j'ai pas envie. J'ai envie de l'être de temps en temps quand moi, je me dis « Ah putain, franchement, j'ai envie de me maquiller, c'est trop cool de se maquiller. » Puis des fois, je reste maquillée chez moi et je fous rien, tu sais. Mais par contre, j'aime pas me démaquiller, donc ça me saoule. C'est pour ça, en fait, c'est plus pour ça que j'arrête de me maquiller. Dites-moi en commentaire. Je sais, il y a les lingettes démaquillantes, à l'eau, tout ça. Mais franchement, sur 0 à 10, c'est chiant combien de se démaquiller? 10. C'est chiant, 10. Le fait aussi de montrer qu'on peut faire du sport sans faire du sport parce qu'on veut perdre du poids. Le fait aussi de montrer qu'on peut avoir une relation saine avec la nourriture et qu'on s'en fout de manger ça parce que ça fait grossir, parce qu'en fait on s'en fout de grossir.
ben pour moi, c'est donner un message qui est positif au quotidien. Et mon apparence aussi, elle délivre ça. Du coup, je préfère mon apparence actuelle. Et en plus de ça, quand je dis qu'elle attire un certain type de personnes, c'est vrai, en fait. Hein. J'attire beaucoup plus maintenant des gens qui réfléchissent de la même façon que moi. Je sais pas, je pense que les gens qui réfléchissent pas de la même façon que moi le voient sur mon visage que, ben, c'est plus ma priorité, le superficiel. Alors, je dis pas que ça doit pas être la tienne. Mais c'est plus la mienne. Et du coup, je suis contente de plus attirer les gens pour qui c'est la priorité. Sans dénigrer, hein, c'est juste que je préfère m'entourer de personnes avec qui je m'entends bien et qu'on a les mêmes centres d'intérêt, ou alors qu'elles peuvent m'apporter des choses que j'estime bonnes pour mon cerveau. Alors maintenant, du coup, je t'ai dit, je me suis créé cette image de moi, c'est pas une image qui est fixe dans le temps. En fait, c'est une image juste bienveillante de moi, c'est-à-dire que si je me regarde dans le miroir et que mon ventre est plus gros que d'habitude, c'est comme si mentalement, j'allais changer cette image, mais je pourrais pas te dire en quelle image. C'est juste que d'un coup, je le vois plus de la même façon et mon ventre, il devient cool. Mais en fait, c'est exactement le même processus que les gens font en général, mais à l'inverse. C'est-à-dire que leur corps, il est stylé et comme ils le veulent, mais ils se grossissent ou ils se maigrissent et ils voient un truc qu'ils n'ont pas envie de voir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la dernière fois où j'ai eu un complexe. Je me rappelle très bien, c'était il y a 1 an en Espagne où j'ai complexé sur mon ventre. D'ailleurs, pour les anciens, peut-être que vous vous souvenez de ça sur Snapchat, vous avez fait une série de snaps en vous disant « Putain, je comprends pas, je fais tout pour ne plus avoir de complexe et je me lève et je suis complexée. Je me lève et je me trouve moche un jour comme ça venu de nulle part. » Et en fait, je disais justement à mon copain que je me voyais encore en V et lui me disait que c'est pas vrai, t'es pas en V, nanana. Et en fait, du coup, il a pris une photo de moi pendant que je dormais pour me la montrer. Et cette photo, je vais te la mettre ici. Donc ça prouve bien que je suis pas en V, hein, voilà. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai vu cette photo, ça a juste confirmé ce que je pensais de base, que j'étais en V et que j'étais grosse. Je l'ai revue 1 an plus tard, je te jure que j'ai même pas vu la même photo. C'est la même, hein, mais j'ai pas vu la même photo. Dans ma tête, j'étais là genre, oh, mais comment je me suis grossie, comment j'ai abusé, comment j'ai pas pu voir. Mais en fait, parce que je m'étais créé une image de moi-même, mais négative. Et maintenant, je fais l'inverse, je me crée des images de moi-même positives. Donc ça prouve que c'est juste vraiment possible, bah faut juste le faire. Non, en soi, il existe des outils, on en a déjà parlé plein de fois et tout. En utilisant ces outils et en te disant que c'est possible de plus avoir de complexe, il n'y a pas de raison que tu continues à en avoir. Et aussi, j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce que toi tu penses qu'avec les complexes que tu as actuellement, bah c'est possible qu'un jour il soit plus des complexes. On va parler d'un truc qui est un peu polémique, je le sais. On va en parler, c'est et si j'étais grosse? Si là demain je prends 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, est-ce que je me sentirais bien? Non, mais pas pour les raisons que tu penses. En fait, demain, j'en aurais vraiment rien à faire d'être grosse si c'est une question d'apparence. Parce que je vois mon corps comme un outil. Mais justement, vu que je vois mon corps comme un outil, je pense que moi, j'aurais du mal avec la sensation d'être grosse. Et d'être peut-être aussi empêchée par ça. Quand je prends du poids, vous allez peut-être rire, hein, mais c'est vrai. Quand je prends du poids, enfin je me pèse vraiment jamais. Hein, c'est vraiment tout au ressenti. J'ai appris à aimer mon corps au ressenti. Qu'aujourd'hui, je suis capable de savoir à peu près combien je pèse sans me peser, juste avec mon ressenti. Et en fait, je suis capable aussi de savoir quel est mon poids de forme. Et je parle pas pour faire des performances de gym ou quoi que ce soit, juste pour mon quotidien, quel est mon poids de forme. Et ça passe par le ressenti. Et qu'en fait, je dépasse ce poids de forme parce que j'ai trop mangé ou parce que, enfin, je sais pas, pour n'importe quelle raison, je le sens. Et je le sens à 2 endroits. Je le sens à l'intérieur de mes cuisses et je le sens dans mon menton. Alors physiquement, il n'y a aucun des deux qui ont grossi. Hein. Les gens me regardent et me disent je pense pas que t'es grossi à cet endroit, je pense plutôt que t'es grossi au ventre ou je sais pas. Mais moi, en écoutant mon corps, c'est à ces endroits-là qu'il y a une alerte et je le sens que je suis lourde au menton et que je tombe comme ça et que mes cuisses sont lourdes. Je m'en fous que mes cuisses se touchent, hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est vraiment la sensation de lourdeur qui moi me dérange. Donc si demain je devais être lourde mais sans cette sensation de lourdeur, je pense que je m'en foutrais. Et si c'est pas le cas, bah, je pense que ce serait pas un complexe, mais plus une gêne dans ma relation avec l'outil et mon corps est un outil. Après, je sais pas du tout si ce que je dis là c'est grossophobe et j'espère vraiment pas parce que c'est vraiment pas le message que j'ai envie de faire passer. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire pourquoi ça l'est. Et je me remettrai en question à ce moment-là. Est-ce que YouTube, ça a eu un impact sur comment je me suis sentie? Je dirais que oui, mais que moi, ça a eu un impact positif. En fait, je suis vraiment dans une démarche de si je veux assumer quelque chose chez moi, alors il faut que je commence par l'assumer aux yeux des gens. Je fonctionne vraiment beaucoup comme ça. Même si je me fais critiquer, je me dis, justement, je me fais critiquer, donc ça veut dire que si je veux pas que ça m'atteigne, il faut que je les assume.
Et en fait, je les ai assumés, tout simplement. Donc YouTube, ça m'a aidée. Je sais que ça en dessert à beaucoup, mais je pense encore une fois que c'est pas les faits, mais c'est la façon de voir les faits qui font que ça t'atteint positivement ou négativement. Et oui, parce que ça, je reçois tous les jours sur YouTube. Hein. Ah, t'étais tellement plus belle avant avec tes cheveux courts. Il y en a qui vont sur mes anciennes vidéos pour me dire t'étais tellement plus belle. Oh là, je te vois avec les cheveux longs, ça te va tellement mieux. Sinon, mon contenu, on en parle un peu. Je comprends, les gens veulent pas le dire forcément négativement, mais en fait, ça m'est égal que tu veux le dire négativement ou positivement. Le fait est que j'ai les cheveux courts et que ça te plaise ou pas, ben aujourd'hui je vais me trouver bonne, belle, magnifique, fabuleuse avec les cheveux courts. Et demain si j'ai les cheveux qui repoussent, je vais me trouver exactement pareil. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, même si je suis moche, je me trouve bonne. Je sais que les gens ils aiment pas que je dise ça, mais même si je suis moche, je me trouve belle, je me trouve sexy, je me trouve charmante, je me trouve chic, je me trouve élégante. Et en fait, je suis pas censée avoir honte de dire ça. C'est pas du narcissisme. C'est juste normal. Tout ne tourne pas autour de ma personne et de mon physique. C'est juste que mon physique, c'est bon, il est accepté. C'est derrière moi. Chapitre suivant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On travaille sur quoi? Allez, allez, allez. Et d'ailleurs, maintenant, les seuls complexes qui me restent, ce seraient plutôt des complexes mentaux, que je pense sont quand même plus durs à faire partir, mais c'est totalement possible, hein, parce que j'en ai déjà fait partie plein. Donc c'est juste une question de temps et d'entraînement. Ou alors, ça se voit vidéo sur les viols, j'en ai reçu mais tellement. Des gens qui me disent, même pas avec un bâton, je la touche. Genre, mais comment elle a pu se faire violer? Elle est si moche cette meuf. Genre, qui voudrait la violer? C'est un ton. Je crois que c'est mal connaître les violeurs. Et c'est mal me connaître moi. Parce que moi, je suis vraiment jolie, quoi. Non, mais en soi, les gars... tu te rends compte que c'est pas le problème? Eh oh, tu te rends compte que c'est pas le problème? Et moi, je suis censée me remettre en question et me dire, putain, ouais, c'est vrai, je suis moche. Non. Alors ça, si tu crois que je vais me remettre en question là-dessus, je vais plutôt me remettre en question en mode, waouh, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça? Et surtout, je pense que le truc qui a fait que je ne complexe plus, c'est tout simple. Je me suis mis un panneau stop, stop. Dès que j'ai une idée qui me dénigre comme ça, le panneau il arrive et il fait stop. Je me parle à moi comme si je devais parler à un enfant, à ma meilleure amie, à quelqu'un à qui je veux du bien. Je lui dis pas sérieux, tu fais 1m70. Ou genre sérieux, tu rentres pas dans du 34. Mais du coup, si tu le fais pas envers les autres, faut pas le faire envers toi-même. Du coup, le panneau stop là. Stop. On arrête de se faire du mal. On est ses propres amis. Et encore une fois, comme je l'ai dit très souvent, la seule personne avec qui tu devras vivre du début à la fin de ta vie, sans exception, c'est toi-même. Donc si dans ta propre maison, qui est ton corps déjà de base, tu te sens pas bien, excuse-moi, mais où est-ce que tu te sentiras bien? Il y a des gens qui ont besoin de voir cette vidéo, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui pensent que c'est pas possible, qui se dénigrent. Partage-leur la vidéo. Écris un commentaire. Fais monter cette vidéo. Si tu veux que les choses changent, mais faut le faire. Voilà. Bisous. I've been feeling so small.